Et j'aimerais vous inviter, si vous le souhaitez, à suivre avec moi la lecture qu'on va faire dans l'Évangile selon Luc ce matin. C'est au chapitre 14, Luc 14, à la page 979 des Bibles, qui se trouve pas loin de vous. Luc, chapitre 14, à partir du verset 15. À ces mots, l'un des convives dit à Jésus : « Heureux celui qui prendra part au banquet dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit : « Un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités : « Venez maintenant, tout est prêt. » Mais ceux-ci s'excusèrent tous l'un après l'autre. Le premier lui fit dire : « J'ai acheté un champ et il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit : « Je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et je m'en vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit encore : « Je viens de me marier. Il m'est donc impossible de venir. » Quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur : « Dépêche-toi, va-t'en sur les places et dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. » Au bout d'un moment, le serviteur vint dire : « Maître, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. » « Eh bien, lui dit le maître, va sur les chemins, le long des haies, fais en sorte que les gens viennent, pour que ma maison soit pleine. » Une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans cette situation où vous avez à choisir entre plusieurs invitations. Le même jour, le même soir, à la même heure, 2 options s'offrent à vous, ou alors un week-end ici ou un week-end là-bas, et on doit choisir. Quand ça arrive à mes enfants, je lui dis : « Mais heureux êtes-vous car vous avez une vie intéressante. » C'est vrai, c'est une vie plutôt intéressante quand des fois on doit choisir entre 2 invitations. Mais choisir, vous connaissez peut-être cette citation, choisir c'est renoncer. André Gide a popularisé cette phrase il y a un siècle. Choisir c'est renoncer. Vous êtes d'accord avec ça ? Quand on choisit A, eh bien on renonce à B. Quand on choisit des vacances à la montagne, on renonce à des vacances à la maison ou à la mer ou ailleurs. Quand on choisit un conjoint, on renonce à tous les autres. Quand on choisit... Voilà, vous pouvez multiplier les exemples, vous avez compris. Choisir, c'est renoncer à quelque chose d'autre. Et en même temps, choisir, c'est s'engager. Quand je choisis quelque chose, des fois c'est difficile dans les projets, dans les agendas, il faut choisir entre plusieurs choses, mais une fois qu'on a choisi, c'est qu'on s'est engagé dans une direction. Et c'est bon aussi pour nous de nous engager dans une direction. Nos vies ont besoin de ça, la société a besoin de ça, de gens qui donnent leur parole pour dire « Oui, je choisis d'être là ce jour-là » et peut-être de ne pas être là ce même jour. Choisir, c'est renoncer, mais c'est aussi s'engager. Et dans le texte qu'on a lu aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc, eh bien, il est question exactement de cela, de choix. Il est question d'une invitation faite à tous. Et à cette invitation, eh bien, on va devoir répondre. Et les invités vont devoir répondre en disant « Oui, ça m'intéresse »
ou non, je choisis autre chose. Et du coup, je renonce à participer à ce grand banquet. La situation, si vous remontez un petit peu dans les versets au début du chapitre, on voit que c'est le jour du sabbat. On ne travaille pas. Jésus est à table avec des amis dans la maison d'un pharisien. J'imagine que l'ambiance est plutôt bonne. Jésus donne quelques enseignements tout en partageant à manger, en mangeant le dessert peut-être, en buvant le café. Non, il ne connaissait pas encore ça à l'époque. Et puis voilà que c'est décontracté. Et puis une personne, au verset 15 qu'on a lu, va dire « Heureux celui qui prendra part au banquet du royaume de Dieu ». Pour cette personne, on ne sait pas qui c'est, qui a pris la parole. Là, c'était peut-être aussi un pharisien, c'était peut-être quelqu'un d'autre, on ne sait pas. En tout cas, je m'imagine un peu la scène, et peut-être vous pouvez l'imaginer avec moi. On est bien, on était peut-être même couchés à l'époque pour manger, on n'était pas assis à table, mais voilà, on devait être confortable. La maison d'un pharisien, ça devait aussi être assez confortable. Il y avait de quoi manger, de quoi se reposer. Et à la place de cet homme, il rejoignait probablement ces espérances de tous les pharisiens de l'époque qui attendaient qu'un jour, il y ait un grand banquet qui inaugure le royaume de Dieu. Donc c'était une vraie espérance pour eux. En disant, mais un jour, on trouve ça dans Ésaïe, dans d'autres prophètes, et ces gens-là l'avaient bien compris. Le jour où le royaume de Dieu va s'installer, eh bien, il y aura un grand banquet spirituel, peut-être spirituel ou bien réel. Enfin, en tout cas, il y avait vraiment une attente qui était là. Et cet homme pense à cela quand il est bien avec Jésus et ses amis. Ah, mais quand il y aura ce banquet du royaume de Dieu, là, ce sera vraiment tellement bien. Et en fait, Jésus, c'est ça qui est intéressant dans cette histoire, va lui répondre avec cette parabole que nous avons lue, qu'on appelle la parabole du grand festin ou la parabole des invités, suivant le point de vue, ou la parabole des bonnes excuses, on pourrait dire aussi, on y reviendra tout à l'heure. Mais Jésus va lui répondre en disant, mais en fait, tu attends que le royaume de Dieu s'installe avec ce banquet dans le royaume de Dieu, c'est très bien, mais moi je te dis au travers de cette histoire que le royaume de Dieu, c'est dès maintenant. C'est dès aujourd'hui que tu devrais faire ce choix. Le choix est possible d'y participer dès aujourd'hui. Ce n'est pas simplement une espérance future et puis du coup, il n'y a pas à se décider. Si je me réjouis pour quelque chose qui va se passer dans 10 ans, je n'ai aucun choix à faire aujourd'hui. Simplement, je peux me réjouir de ce qui se passe. Mais ce n'est pas un choix. Jésus va lui dire, mais tu as besoin de faire un choix. Donc à la place de cet homme, eh bien, on reçoit cette parabole, nous aussi, aujourd'hui, en disant le royaume de Dieu est déjà là. Et j'aimerais qu'on puisse remarquer 3 choses sur ces invités. La première chose, c'est que les invités sont invités très généreusement, n'est-ce pas? On lit ça dans les premiers versets aussi. Vous pouvez revérifier avec moi que je ne dise pas des bêtises. Mais à la fin, dans le verset 16, eh bien, il s'agit d'une grande réception. Okay. En grec, dans le texte, c'est un méga banquet. Vous savez, un méga, c'est un mot grec, puis on aime bien l'utiliser parfois en français, mais c'est vraiment quelque chose de très grand. Donc le banquet auquel nous convie Dieu, puisque on verra tout à l'heure qu'il s'agit de Dieu et de Jésus qui nous invite à son banquet, ce n'est pas un petit apéro avec, vous savez, des bières tièdes et puis 2-3 chips. C'est un grand banquet. Quelque chose de très généreux. Quand nous voulons aussi fêter quelque chose, peut-être on a fêté un chiffre rond ou on a voulu fêter avec notre famille, eh bien on aime aussi inviter en invitant un bon repas. C'est sûrement arrivé à la plupart d'entre nous. Mais quand on réfléchit à qui on va inviter, si on veut que ce soit un très très bon repas, eh bien on va vite être limité un peu dans le nombre de personnes. On va se dire, offrir un souper pour 12, ce n'est pas le même budget qu'un souper pour 60 ou pour 250. On va vite s'en rendre compte. Mais ici, vous le voyez avec moi à la fin du verset 16, le maître de maison ne regarde pas à la dépense. Il invite beaucoup de monde
à ce grand festin. Il ne va pas simplement restreindre en disant « mais allez, ça me coûte un peu cher, je vais en inviter seulement quelques-uns ». Il invite généreusement. Donc ces invités sont tous invités de façon généreuse. C'est généreux. Et ça nous dit une première chose sur l'invitation que Dieu nous fait à tous aujourd'hui. C'est que nous avons de la valeur à ses yeux, suffisamment de valeur pour qu'il offre un grand festin, quelque chose d'extraordinaire. Il y a un passage, ça me fait penser dans le prophète Ésaïe, chapitre 43, où Dieu dit que son peuple est tellement précieux pour lui qu'il est même prêt à donner d'autres peuples. C'est un verset qui peut un peu nous choquer. Hein. Je serais prêt même à échanger l'Égypte, l'Éthiopie pour vous, pour ce peuple que j'aime tant. Mais ça nous dit que Dieu ne regarde pas à la dépense pour nous. Et il nous invite généreusement. Donc ces invités sont invités très généreusement, mais la deuxième chose que nous remarquons assez vite, c'est que ces invités sont très vite décevants. Ils sont décevants, ces invités, quand même. Hein. En tout cas, moi, ils m'auraient profondément déçu. Parce qu'au moment où tout est prêt, et Jésus le dit là, dans son histoire, le maître de la maison les appelle. Au moment où tout est prêt, il n'y a personne. Alors il va envoyer son serviteur en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ? Où êtes-vous ? Tout est prêt, venez !» Et c'est là que commence la grande déception, les excuses qui s'enchaînent. Et tous nous disent le texte, en tout cas dans l'histoire que Jésus a imaginée, eh bien tous se sont mis à inventer des excuses. Vous les connaissez, ces excuses, vous allez pouvoir les redire. Quelle était la première excuse ? J'ai acheté un champ. La deuxième ? J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je crois, hein, c'est 5, c'est ça ? Et la troisième ? Je viens de me marier. Bon, alors qui a acheté un champ il n'y a pas longtemps ? Qui a acheté des bœufs il n'y a pas longtemps ? Qui s'est marié il n'y a pas longtemps ? Comment est-ce qu'on pourrait transposer ces excuses d'un monde assez agricole de l'époque, qui est assez lié au travail ? En tout cas, pour les deux premiers, le champ, les bœufs, c'était des outils de travail. Donc c'était beaucoup, pour ces deux premières excuses, liées au travail. Comment on pourrait transposer aujourd'hui, aller de façon facile, ces excuses pour nous ? On avait transposé une fois dans une scénette à Noël avec Jean-Jacques Comoniteux. Mais ouais, c'est vrai. Il y en a un qui avait dit, je ne sais pas si c'était pas moi, qui avait acheté 5 décolleteuses. Tu te souviens, Jean-Jacques ? À une fête de Noël, ouais. Je viens d'acheter 5 décolleteuses. Ok, une bonne application. Voilà, on pourrait en trouver plein. Hein. Pour moi, ce serait, je sais pas, je viens de m'acheter une nouvelle guitare et je dois absolument l'essayer parce que je ne veux pas louper ça. Pour d'autres, ce serait, je viens d'acheter, je sais pas, un nouveau vélo et puis il faut absolument que j'aille l'essayer. Aujourd'hui, on serait beaucoup plus avec des excuses liées peut-être aux loisirs. À l'époque, les loisirs, on en parlait très très peu. Hein. Les gens avaient très peu de loisirs, ce n'était pas leur quotidien. Aujourd'hui, notre société est beaucoup plus orientée là, donc peut-être dans nos réflexions, on penserait aussi à des choses qui concernent nos loisirs. Mais aussi le travail. Je viens de changer de travail. Je viens d'embaucher une nouvelle personne. Je viens de recevoir un nouveau défi, une nouvelle responsabilité au travail. Et puis la troisième excuse concerne aussi nos relations familiales. Et là, l'excuse, c'est « je viens de me marier ». Et donc, je ne peux pas venir. Vous avez déjà réfléchi à ça ? Est-ce que vraiment le fait qu'ils viennent de se marier l'empêchait de venir à ce festin ? Est-ce que le fait d'acheter un champ l'empêchait de venir à ce festin ? Est-ce que le champ allait s'envoler pendant le festin ? Est-ce que les bœufs allaient s'échapper pendant le festin ? Est-ce que la jeune épouse allait faire ses valises pendant le festin ? Ces excuses, elles sont décevantes à la place du maître de la maison, n'est-ce pas ? Ces excuses, elles nous confrontent à un problème qui, je pense, nous concerne tous, c'est celui qu'on peut appeler le matérialisme, ou les choses de la terre.
On est attaché aux choses terrestres. Vous comprenez, hein, les choses terrestres, ce n'est pas simplement les champs et les bœufs, mais c'est tout ce qui ne concerne pas le ciel. Quand Jésus a dit « recherchez les choses du ciel et pas les choses terrestres ». Parce que qu'est-ce qui arrive aux choses terrestres, vous le savez, dans le Sermon sur la montagne, il y a la rouille qui va les abîmer, il y a les voleurs qui vont venir les voler. Mais rechercher les choses du ciel, là, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de voleurs. Et donc ce texte nous confronte directement à ce qui nous tente tous, c'est de nous accrocher et de choisir les choses terrestres plutôt que les choses du ciel. À un autre endroit dans les évangiles, les disciples vont dire « Mais Maître, nous avons tout quitté pour te suivre. » On nous a parlé tout à l'heure aussi du jeune homme riche, un rappel du week-end d'église il y a 15 jours, qui lui voulait être fan de Jésus, hein, il aimait bien, mais au moment où il fallait choisir, faire ce choix de renoncer à ses biens terrestres pour acquérir des biens célestes, eh bien il a renoncé. Choisir, c'était pour lui renoncer à être disciple de Jésus. Si vous avez encore les Bibles ouvertes, vous pouvez voir que le passage qui suit la parabole qu'on a lue au chapitre 14, eh bien, Jésus va prononcer ces paroles au verset 26. « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Qu'est-ce que ça va loin, cette parole ? Je me souviens qu'une fois, j'avais visité Aline et Tommy, justement, il y a quelques années. J'avais lu un texte, pas tout à fait celui-là, mais presque celui qui ressemble dans l'évangile de Marc, qui disait, en gros, la famille de Dieu, c'est pas d'abord nos frères, nos mères, nos pères, nos sœurs, nos enfants. Et c'est une parole qui peut paraître difficile. Et ce n'est pas une parole qui nous dit « délaissons nos familles ». Jésus s'est insurgé quand des gens, au nom de Dieu, délaissaient leur famille. Mais c'est une parole qui nous dit que même ceux que nous aimons le plus, et nous avons raison de les aimer, et aujourd'hui nous avons vu une famille qui aime ses enfants, et c'est beau, vous avez raison d'aimer vos enfants, si vous êtes parents. Mais même les choses et les personnes que nous aimons le plus, ce jeune homme qui venait de se marier, il aimait sans doute énormément sa femme, même ces choses que nous aimons le plus, je vais finir ma phrase, ne peuvent prendre la place de Jésus. Nous avons tout quitté pour te suivre, disaient les disciples. J'aimerais nous poser la question, Jésus est supérieur, j'ai un Jésus derrière moi, là vous arrivez à le lire maintenant avec vos yeux exercés. Jésus, dans ta vie, dans votre vie, est supérieur à quoi ? Réfléchissez quelques instants. Jésus est supérieur à quoi dans ma vie ? Les invités ont été décevants parce qu'ils ont avancé toutes sortes d'excuses. Quelles sont mes excuses ? Qui sont peut-être très bonnes. Les choses terrestres sont très bonnes. Dans ce texte, on ne nous dit pas que c'est mal d'avoir un champ, d'avoir des bœufs ou de se marier. Mais on nous dit que si ça nous empêche de suivre le Seigneur, c'est qu'elles ont la mauvaise place. Jésus est supérieur à quoi ? Les invités, on a vu donc ces 2 points. Les invités sont invités généreusement, mais deuxièmement, les invités sont décevants. Et troisièmement, les invités deviennent ceux auxquels on ne s'attend pas. Les invités ne sont pas ceux qu'on croit. Parce que le maître de la maison va être fâché. On le lit dans le passage, dans la parabole. Jésus va dire, mais ce maître de la maison, ça l'a fâché que personne ne vienne et ne réponde à son invitation. Il va se fâcher. Où est-ce que j'ai mis ma Bible ? Ici. Il va se fâcher, se mit en colère, voilà, verset 21. Mais il n'abandonne pas. Je ne sais pas, vous, à la place de
de cet homme-là, qu'est-ce qu'on aurait fait? Moi, je me serais complètement découragé. J'aurais dit, si c'est comme ça, personne veut de mon souper, j'annule tout, tant pis, j'invite plus jamais personne dans ma vie, et puis tant pis pour vous. Non, peut-être quelqu'un aurait réagi comme moi. Le maître se met en colère parce que les gens avaient sans doute confirmé leur présence. Ils s'étaient engagés à venir, et puis au dernier moment, ils ont trouvé des excuses. Mais le maître, s'il se met en colère, ne se résigne pas. Et il cherche de nouveaux invités, et c'est donc la fin de notre texte. Va sur les places, sur les rues de la ville, et amène ici ceux que tu trouveras, en fait. C'est qui est-ce qu'on trouvait sur les places de la ville? On trouvait les pauvres, les boiteux, les estropiés, les malades. Ceux qui, bien souvent, n'étaient jamais invités au repas. Et les invités deviennent ceux auxquels on ne s'attend pas. Les invités ne sont pas ceux que l'on croit. Parce que ces gens-là vont accepter l'invitation et venir. Et quand le serviteur va rapporter ça à son maître en disant « mais voilà, ils sont venus et il y a même encore de la place », qu'est-ce qu'il va dire? Mais continue encore, va encore même à la campagne, sors de la ville et puis cherche encore des gens, car je veux... On lit ce verset ensemble? Tellement beau. Fin du verset 23, « Car je veux que ma maison soit pleine. » Le Seigneur veut que sa maison soit pleine et il nous appelle tous. Qu'est-ce que ça veut dire accepter cette invitation quand on est pauvre, estropié, boiteux? Ça veut dire qu'on est content d'être invité. Et peut-être que si on est sujet au piège du matérialisme dont je parlais tout à l'heure, s'attacher aux choses et aux personnes de la terre, eh bien peut-être qu'un souper ou même un grand souper ou un grand festin, ça ne nous fait plus tellement envie. Ouais, un souper de plus. Et c'est peut-être ça le problème qu'on voit aussi dans cette parabole. C'est que pour une personne sur la place, c'était inouï. C'était une invitation extraordinaire. Il ne voulait pas louper ça. Et dans nos vies parfois bien chargées par toutes sortes de choses terrestres, dans la mienne, eh bien c'est parfois difficile de nous réjouir du festin que Dieu nous propose, n'est-ce pas? Chaque jour, un festin s'offre à moi. Il suffit que j'ouvre la Bible, par exemple. Et là, il y a un festin qui m'attend. Il suffit que j'ouvre mon esprit à celui du Seigneur et chercher à le prier, à écouter sa voix. Il y a un festin qui m'attend. Et pourtant, je préfère aller essayer mon nouveau chant, mes nouveaux bœufs, profiter des gens que j'aime. Le Seigneur nous invite généreusement, nous sommes parfois décevants, mais les invités sont ceux qui ont vraiment envie de venir. Et je place encore le contexte de cette parabole avec ce qui vient avant. Je termine avec cela. Parce que ce qui vient avant, verset 12 du chapitre 14, c'est intéressant. Il y a les mêmes, vous verrez un petit peu tout à l'heure, il y a les mêmes catégories de personnes qu'on trouve sur les places. Jésus dit à son hôte, donc c'est la même situation, ils sont là, à table. Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou de riches voisins. Car ils pourraient t'inviter à leur tour et te payer ainsi de ta peine. Et on connaît ce système, je t'invite, tu m'invites, je t'invite 2 fois, tu m'invites 2 fois, la dernière fois c'était toi, non maintenant c'est à mon tour, non toi t'as pas encore fait. Et puis on connaît bien ce système. Et Jésus nous dit ici, non, si tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des paralysés, des aveugles. C'est les 4 mêmes mots qu'on trouve un peu plus tard au verset 23. Parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te rendre l'appareil. Et Dieu te le revaudra lorsque les justes ressusciteront. Est-ce que vous comprenez le lien qu'il y a avec ce passage et la parabole que Jésus raconte? En fait, ce festin, nous l'apprenons au dernier verset, c'est celui de Jésus. Il nous donne une leçon dans la vie. Il vaut mieux inviter des gens qui ne peuvent pas vous le rendre, parce que sinon, quand on invite, c'est du calcul en fait. Et en fait, quand Jésus nous invite,
il nous invite à nous qui ne pouvons pas lui rendre son invitation. Quand Jésus vous invite, vous ne pourrez pas le rendre son invitation. Parce que c'est tellement généreux, c'est tellement un grand banquet que même moi, je ne peux pas lui offrir ce grand banquet. Donc nous ne pouvons pas rendre l'invitation à Jésus, mais nous pouvons l'honorer. Et c'est vraiment l'exhortation que j'aimerais aussi nous laisser maintenant. Nous ne pouvons pas rendre l'invitation à Jésus, mais honorer cette invitation. Et comment est-ce qu'on peut honorer une invitation ? Quelqu'un nous invite, on va bien s'habiller, on va peut-être apporter un cadeau honorable, on va être à l'heure, on va être souriant. Voilà des façons d'honorer une invitation. Nous ne pouvons pas rendre l'invitation de Jésus, mais nous pouvons l'honorer. Alors, voilà, le message de ce matin était tout simple, je crois. Simple comme cette histoire des évangiles qui nous invite à nous positionner ou nous repositionner face à cette invitation de Jésus à son grand banquet. Et à la fin, Jésus dit une parole dure, « Personne parmi les premiers invités ne pourra participer à mon festin. » Personne parmi les premiers invités ne participera à mon festin. Parce que c'est des gens qui n'en voulaient pas, qui avaient déjà des tas de choses dans leur vie, bien remplies. Et Jésus n'a pas eu de place pour eux. Alors je vous invite à prendre quelques instants de silence peut-être et à nous positionner, nous repositionner devant Dieu, examiner peut-être les excuses que nous avons ou que nous entretenons dans nos cœurs.